avec vous ce qu'il y a aussi à l'écran. Éphésiens 2 à partir du verset 11 jusqu'au verset 22. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans le corps, par la main de l'homme. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et à ceux qui étaient près. À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former une habitation de Dieu en esprit. Amen. Amen. Ce qu'il faut, juste le contexte du texte, c'est Paul qui s'adresse aux Éphésiens. Et ce qu'il faut bien comprendre, en fait, quand Paul s'adresse aux Éphésiens, c'est qu'il s'adresse de base il s'adresse à des personnes qui sont de religion païenne, ils ne sont pas juifs de base. Paul s'adresse à des personnes qui ne sont pas juifs de base, et sa lettre, elle est particulièrement destinée finalement à nous aussi, parce que de base, nous ne sommes pas juifs. Et Paul, lorsqu'il amène ce texte, il est en prison. Et il l'amène à l'église d'Éphèse, parce qu'il y a aussi à Éphèse, ce qu'il faut savoir, c'était l'une des 5 plus grandes villes de tout ce qui du côté de Rome, pardon. Et Paul, il adresse ce texte, encore une fois, je le dis bien, à des personnes non juives. Le parallèle est fait aujourd'hui avec nous, car de base, nous ne sommes pas juifs. Et il est important que je le rappelle, que nous, en tant que chrétiens, nous avons été greffés pour la plupart, comme nous ne sommes pas de religion juive, greffés à un arbre qui était déjà là, qui était déjà fait. Amen. Et n'allons pas trop vite ce matin, j'avais en tête, vraiment le Seigneur me parlait d'un check-up spirituel. Check-up spirituel. Éphésiens 2, verset 1er, il est écrit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Verset 2, « Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Et je continue. « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. » Il est important de comprendre que nous étions destinés à la colère, que de base, nous étions destinés à la colère. Le jugement de Dieu planait sur nous. Son jugement planait sur nous. Et spirituellement parlant, nous étions considérés comme morts. Quand on parle de check-up spirituel, c'est regarder là où on était. Et ce matin, si j'aurais pu donner un titre à ce message, c'est simplement de dire que celui qui sait d'où il vient, il saura où il va. Et tous, comme on est là ce matin, il est important qu'on sache que Dieu nous a tirés de la mort. Spirituellement parlant, on était morts. Et qu'aujourd'hui, on peut être physiquement vivant, mais que si nous n'avons pas Christ, nous sommes spirituellement parlant morts. Et Paul, lorsqu'il amène ce message à l'église d'Éphèse,
il les rappelle d'où ils viennent. Il les rappelle en disant, vous étiez morts par vos péchés, par vos offenses. On a parlé ce matin de cœur, par ce cœur qui est mauvais. On marchait selon le train de la puissance de l'air. Ça veut dire on marchait sous ce monde, sous la direction de Satan même. Et c'est aujourd'hui, parce que nous sommes en Christ, que nous marchons avec le Seigneur. Nous sommes du moins obligés. Et il est important de comprendre aussi que nous étions sous son jugement. Nous étions des enfants de colère. Nous étions sous le jugement du Seigneur. Ce matin, Église, souvenons-nous d'où Dieu nous a tirés, d'où nous venons. Que personne ici, dans cette Église, ni même ailleurs, j'ai envie de dire, peut dire que moi j'étais spirituellement vivant. J'ouvre une parenthèse, lorsque Dieu parlera avec Adam et Ève, il dira, si tu manges de ce fruit, tu seras mort. Et on voit que Adam est resté vivant, mais il a été mort spirituellement. C'est pire encore. C'est pire encore. Et ce matin, ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour qu'on puisse se souvenir d'où on était. D'où on était. Spirituellement parlant, nous étions morts, sans Dieu, sans droit de cité en Israël, sans promesse, sans vie. La vie nous est donnée par Jésus-Christ. La vie nous est donnée par Jésus-Christ. Éphésiens 2, à partir du verset 8, il est dit que c'est par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et ce matin, il faut se souvenir que c'est par la foi. On peut le lire, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Personne ne peut se vanter. Personne ne peut se vanter qu'il croit au Seigneur par lui-même. C'est le don de Dieu. Je le redis encore, c'est le don de Dieu. Afin que personne ne se glorifie. Personne ne se glorifie de cela. Et lorsqu'on se garde encore toujours dans ce texte, Éphésiens 2, à partir du verset 11, c'est magnifique parce que on commence ce passage, verset 11, c'est pourquoi. Verset 12, souvenez-vous, rappelons-nous, souvenons-nous d'où nous venons. Qu'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, par sa grâce, par le moyen de la foi, que nous sommes sauvés. Et ce verset 11, Éphésiens 2 toujours, verset 11, nous montre une chose qu'autrefois se passait à l'époque. Il faut comprendre que nous, peuple païen, on était païens, parce que même si aujourd'hui, des fois, nous, chrétiens, on a l'habitude d'appeler quelqu'un « oh, il est païen », il faut comprendre une chose, c'est que les Juifs nous voyaient comme païens. Il faut comprendre que les Juifs nous voyaient comme païens, ce qui signifiait pour eux qu'on était des incirconcis, qu'on était pour eux des personnes même plus loin, impures, pas destinées à la promesse. Ils nous appelaient des personnes qui sont coupées de Dieu et vues même comme des personnes avec un dégoût, de l'aversion. Et j'adore me rappeler, parce que là même c'est une grâce, parce qu'on a la Sainte Seine ici présente, que c'est par Christ qui nous a redonné un nom, qui nous a redonné de la valeur. Et ce matin, il est important de nous rappeler d'où nous venons, et nous rappeler que sans Christ, nous sommes rien, qu'il nous a donné la vie. Et Paul, lorsqu'il parlera aussi dans Galates 3, à partir du verset 26, si tu peux le mettre, Paul s'adresse toujours dans le même langage. Il dit aux Galates, il dit dans Galates 3, à partir du verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Verset 28, « Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » Tous un en Jésus-Christ. Alléluia. Dieu redonne de la valeur. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. Tous un en Jésus-Christ. La version du Sommeur ira même plus loin. En disant, que
que nous sommes unis à lui, unis à Christ. Et c'est là ce matin où j'amène déjà en disant, mais Église, peuple de Dieu, comportons-nous comme des personnes unies à Christ. On a mentionné le fait d'être au travail, à la maison, dans tout lieu. Comportons-nous donc comme des personnes qui sont en Christ, formant un avec lui. Et souvent, on rappelle la chose que si on veut savoir si un homme est vraiment croyant, il faut qu'on demande témoignage à sa famille. Et c'est là qu'on va voir. Ce n'est pas dans l'église. Dans l'église, on peut jouer un jeu. Mais dans sa famille, on est à nu. Et il est important que même les membres de notre famille puissent rendre témoignage que nous sommes vraiment un avec Christ, que nous marchons avec lui, que nous avons la foi aussi en lui, que nous avons la foi en lui. Éphésiens 2, verset 13. Souvenez-vous, rappelons-nous, maintenant Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Par le sang de Christ. Nous qui étions loin, pas prévus, greffés dans l'arbre qui était destiné aux Juifs, rappelons-nous que oui, nous sommes maintenant un avec lui. Et je le redis sans honte, comportons-nous comme des personnes qui forment un avec Christ. Un avec Christ. Par lui, nous qui étions païens, sortis des ténèbres, amenés à sa lumière, afin de marcher comme des personnes unies à lui. Des personnes qu'il a chéries, qu'il a mis de la valeur. Et il est important de comprendre ce matin que Christ a fait tomber des barrières raciales, des barrières de couleur de peau, des barrières aussi au niveau même du langage. Tout est résumé là, par la Sainte Seine. Christ est ressuscité. Il a fait tomber des choses pour que nous puissions être un avec lui. Tout est résumé là. Tout est résumé là. Et dans Éphésiens, dans Éphésiens 4, à partir du verset 16, il est montré quelque chose d'important. Que Christ, Éphésiens 4, à partir du verset 16, Christ nous montre une chose. Il est dit, c'est de lui que le corps, quand on parle du corps, c'est l'Église. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. L'unité est possible par lui. En Christ, l'unité est possible. Alléluia. En Christ, l'unité est possible. Et si nous sommes là ce matin, Christ a donné sa vie pour nous. Christ a donné sa vie pour nous. Il a enlevé ce qui nous séparait de lui. Il a enlevé ce qui nous séparait de lui. Il est dit clairement, il a enlevé ce qui nous séparait de lui. Que le corps tout entier, le fondement même de notre unité, c'est ce qui s'est passé à la croix, Église. Notre unité, elle tient par ce qui s'est passé à la croix. Notre unité, elle tient par ce qui s'est passé à la croix. Christ ressuscité. Christ ressuscité. Et c'est pour ça, je le rappelle une troisième fois, comportons-nous donc comme des personnes faisant un avec lui. Un avec lui. Éphésiens 2, toujours, à partir du verset 14. Maintenant unis en Christ. Christ dit, il est notre paix. Il est notre paix. Il est notre paix. Et dans ce texte qu'on a lu, Éphésiens 2, à partir du 11 jusqu'au 22, il est mentionné plus de 4 fois le mot paix. Le mot paix qu'on voit ici dans ce texte, c'est pas la paix comme les hommes font la paix. Ce mot paix, c'est pas comme deux pays qui tout d'un coup disent, voilà, on fait la paix, qui s'arrêtent en disant, voilà, je fais la paix, mais qui regardent toujours en se disant, mais si il fait ça, je vais peut-être leur attaquer, ou etc. Le mot paix, dans sa pensée là même du texte, on parle de shalom. Shalom qui signifie en hébreu justement paix. Mais cette paix-là, c'est une paix à tous les niveaux. Christ est notre paix. Dans toutes les situations qu'on vit dehors,
ici, partout, Christ est notre paix. Il faut nous le rappeler. Christ est notre paix, notre shalom, notre shalom. Et ce matin, je reviens dans cette action avec la Sainte Seine en disant que oui, Christ est ressuscité. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et quand on prend la Sainte Seine, mais qu'est-ce que c'est finalement? C'est dire oui à son sacrifice. Dire oui, Christ, tu es mort pour moi. Oui. Et dire aussi, c'est oui, Seigneur, tu reviens. Oui, tu viens. Oui, Seigneur, je proclame en prenant la Sainte Seine. Je proclame aussi que Christ est mon shalom et ma paix. Que Christ est ma paix. Et je proclame en disant que même si cette vie chrétienne est difficile, Christ reste ma paix. Et que derrière, en prenant cette Sainte Seine, c'est dire que j'ai une famille. J'ai une famille céleste. Peut-être parfois je me sens seul. J'ai une famille. Je prends ce matin la Sainte Seine avec ma famille. Et laissez-moi vous souvenir que l'histoire de Dieu, ce n'est pas moi, Wilson, et Dieu. Mais c'est nous et Dieu. Une famille. La Sainte Seine, c'est ça. La Sainte Seine, c'est ça. Et quand on revient dans notre texte de base, Éphésiens 2, toujours verset 14, Christ est notre paix, notre shalom. Et il est mentionné aussi qu'il a fait tomber le mur de la séparation entre les Juifs et les non-Juifs. Et lorsque je regardais ce texte, en l'étudiant particulièrement, il y a une chose qui m'a marqué, les archéologues ont trouvé qu'à Jérusalem, dans ce temple, qu'est-ce qu'il y avait finalement? Il y avait le parvis des non-Juifs et des Juifs. Réellement, ça a été trouvé. Et qu'est-ce que c'était marqué? Il a été marqué, il y avait le parvis côté juif, non-juif, et on a trouvé le parvis non-juif, là où même, selon les commentaires bibliques, il est dit, c'est là où Jésus viendra et dira, vous avez fait de ma maison un temple de voleurs, etc. Il a été dit dans ce parvis-là que, en fait, les non-juifs, c'était seulement là qu'ils avaient accès, les juifs de l'autre côté. Et même plus tard, dans Acte 21, si vous lisez à la maison, Paul, on le reprochera quoi? On dira à Paul, par les juifs, ils diront, tu as fait entrer des non-juifs, des païens, dans notre temple. Ce n'est pas une métaphore ni une image, mais c'est qu'il y avait vraiment ce mur de séparation. Et Christ, par le fait d'avoir donné sa vie à la croix, son corps, son sang pour nous, a fait tomber le mur qui nous séparait. A fait tomber le mur qui nous séparait. Il a fait tomber le mur qui nous séparait. Il a fait tomber le mur qui nous séparait. Et il y a 2 semaines, lorsque pasteur, tu es revenu, tu nous as parlé de Romains 12, verset 1er. Romains 12, verset 1er. Si tu peux le mettre, Billy, s'il te plaît. Romains 12, verset 1er. Qu'est-ce qu'est-il mentionné? Il est dit, je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte? Ce sera de votre part un culte? Amen. Et quand Paul parle ici même des compassions de Dieu, ces compassions, c'est quoi? C'est le fait que Christ est mort pour nous, qu'il a donné sa vie. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Mais il est mentionné à la fin du texte, ce sera de votre part un culte raisonnable. Le mot raisonnable, il est dit ici, la pensée en grec, c'est un culte logique. Si Christ est mort pour moi à la croix, s'il a donné sa vie, il est donc logique que je me donne totalement à lui. Et je le redis, il est donc logique que même si je n'ai pas beaucoup de temps, que j'offre ma vie tout entière à lui. Il est donc logique, Église des Beauvresses, que même si j'ai pas de temps, même si j'ai pas envie, que je m'offre totalement à lui. Amen. Il est logique. Il a donné sa vie afin que nous marchions en conformité, nous marchions selon l'évangile, nous marchions comme lui l'a fait pour nous. Il est logique. Il est logique. C'est un culte raisonnable. Amen. Nous sommes unis, nous devons marcher comme des personnes unies à Christ. Et c'est là où j'amène en disant mon deuxième point, avoir un comportement nouveau. Un comportement nouveau.
Église, j'ai l'impression que tu dors. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, aie un comportement nouveau? Aie un comportement nouveau. Aie un comportement nouveau. Nous sommes plus des personnes étrangères. Nous sommes des personnes qui ont un comportement nouveau. Nous sommes des personnes qui devons marcher comme des gens qui attendent une cité céleste, quelque chose de merveilleux qui arrive. Nous sommes des personnes qui aujourd'hui même représentons Christ ici-bas. Nous sommes des personnes qui sont le reflet, l'expression même de Christ. Nous devons avoir un comportement qui est digne de cela. Amen. Verset 19, Éphésiens 2 toujours. Verset 19. Paul parle des conséquences du pourquoi, de ce que nous étions avant. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes, au contraire, concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Dans d'autres versions, on parle même il dit pas membre de la famille de Dieu, il dit gens de sa maison. Gens de sa maison. Alléluia. Ça va plus loin que que je m'appelle Wilson Bala. Non. À côté de ça, c'est petit. Concitoyens des saints, d'un royaume qui vient. Et que je ne suis plus quelqu'un d'étranger. J'ai une famille. Nous sommes une famille. Et que derrière, franchement, ça va même plus loin que de venir de Buckingham, venir de la famille royale, n'est-ce pas? Amen. Ah oui. Nous sommes de la famille de Dieu. Juste en sachant cela, il y a des choses qui ne pourraient pas nous arriver. Parce que nous sommes de la famille, gens de la même maison que lui. Ah oui, quand nous prenons cette Sainte Seine, c'est ça. C'est dire, Seigneur, oui, je suis de ta maison. Je suis de ta famille. Amen. Je viens de toi. Ah oui. Et on peut se dire, vous pouvez vous dire, mais Wilson, ce que tu nous racontes, c'est bien beau, etc. C'est pas facile, on vit des temps difficiles. C'est vrai. Dès qu'on sort de là le dimanche, lundi, on peut arriver, mauvaise nouvelle. Ceci, on travaille, il y a beaucoup de choses, le rythme, tout le temps. Mais étant appuyé sur les promesses de notre Seigneur. Matthieu 16, il est dit, Jésus, lorsqu'il parlera avec Pierre, dans Matthieu 16, il dira cette magnifique promesse. Il dira dans Matthieu 16, à partir du verset 18, il dit, Pierre, je bâtirai mon église. Et le séjour des morts ne prévaudront point. Je bâtirai mon église et le séjour des morts ne prévaudront point. Donc, église, soyons sûrs que celui qui a dit « Je bâtirai mon église » bâtira aussi ses membres. Bâtira aussi ses membres. Bâtira aussi ses membres. Les aidera, sera avec eux, combattra avec eux. Son nom est l'Éternel des armées. Nous ne sommes plus seuls. Nous sommes une famille unie. Notre Père n'est pas notre Père physique seulement, mais notre Père céleste, puissant, fort dans les combats. Ah oui, notre Père céleste, nous n'avons que lui. Il nous a rachetés. Alléluia. Alléluia. Ne soyons pas inquiets. Laissons les gens s'inquiéter. Laissons-les. Mais nous regardons à celui qui est en haut. Celui qui a dit, oui, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et lorsqu'on prend un texte, toujours parallèle à ce que nous avons lu, 1 Pierre 2, verset 4 jusqu'au verset 6. Cette fois-ci, c'est Pierre qui parle. La Bible parle par elle-même parce qu'elle a inspiré des hommes par le Saint-Esprit. Ce n'est pas des hommes qui parlent émotionnellement parlant. Et il est important de lire cela avec conscience de qui on est. 1 Pierre 2, verset 4, merci. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. » D'autres versions vont plus loin, ne sera jamais confondu. Ne sera jamais confondu. Ce mot, lorsqu'on parle de verset 4, approchez-vous de lui. Le fait de s'approcher de lui, dans l'idée même, la pensée même du texte, c'est pas de je viens là
et je repars. Je viens là, je repars. Mais c'est le fait de rester en communion, rester dans l'intimité, rester près de lui, ne pas sortir, rester près de lui. Dimanche passé, on a parlé de Josué. Et Josué, qu'est-ce qu'il faisait quand Moïse partait? Josué, il restait là, dans le temple. Il était là, dans l'intimité. Il ne bougeait pas. Il était là, il restait proche de Dieu. Parce que Josué, il avait compris quoi? Que Dieu est tout et que lui n'est rien. Que Dieu est tout et que lui n'est rien. Un autre exemple avec Samuel. On sait que Samuel, il a grandi dans le temple. Le temple, c'est l'expression même de la maison de Dieu. Et Samuel, lorsqu'il était jeune enfant, il a grandi dans le temple. Il a grandi en étant en intimité, proche du Seigneur. Proche du Seigneur. Dans le temple. Et Samuel, 1 Samuel 3, verset 19, il a compris une chose. Il grandissait dans le temple. L'Éternel était avec lui. Et Samuel, qu'est-ce qu'il a fait pendant toutes ces années? Il ne laissa aucune de ses paroles rester sans effet. Amen. Il ne laissa aucune de ses paroles, des paroles de Dieu, rester sans effet. Ça veut dire que tout ce que Dieu lui disait, communiquait, tout ce qu'il avait avec Dieu d'intimité, de communion avec lui, il n'a rien laissé tomber à terre. Tout, il a tout pris dans le fait de rester en communion, le fait de rester proche du Seigneur. Et quand on revient dans notre texte avec 1 Pierre 2, nous sommes des pierres édifiées sur qui? Sur Christ. Et comme des pierres vivantes, précieuses. Et je dis à quelqu'un ce matin, tu es précieux, tu as de la valeur. Tu es précieux, non pas à tes yeux, à toi, mais aux yeux du Seigneur. Tu es précieux et tu formes un avec Christ. Alléluia! Alléluia, tu formes un avec Christ, tu es précieux. Et Christ a choisi, comme on l'a vu dans notre texte, d'habiter dans des hommes. Oh, que c'est merveilleux. Christ a choisi d'habiter dans des hommes. On n'a plus à aller faire le tour, je ne sais où, pour tourner autour ou quoi que ce soit. Christ a choisi de faire son habitation dans des hommes. Et nous sommes des pierres précieuses, une maison spirituelle. On a chanté qu'on était une maison. Nous sommes une maison. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Et je nous exhorte à rester accrochés, à rester, mais proche de lui, accrochés sur ce fondement, Et lorsqu'on parle dans Éphésiens 2 et lorsqu'on parle aussi dans 1 Pierre 5, il est dit que Christ, que ce fondement que les apôtres, justement, qu'ils ont posé, c'est Christ qui est la pierre principale de l'angle, qui est la pierre sur qui tout repose. Dans les constructions d'avant, il y avait une pierre qu'on mettait et que tout reposait sur cette pierre. Alléluia. Notre construction, nous-mêmes, notre maison que nous formons, est construite sur la pierre qui est le Seigneur Jésus. Est construite sur ce fondement, sur ce rocher qu'il est. Et c'est Christ lui-même qui est la pierre principale, l'Église. Et Christ, sans lui, nous sommes rien. Nous sommes rien. Nous sommes rien. Je le dis sans honte ce matin. Oh oui, Église, nous sommes rien. Nous devons nous approcher et rester proche de lui. Rester proche de lui. Faire la différence. Car encore une fois, nous reflétons la présence du Seigneur. Nous reflétons le Seigneur lui-même, son expression même. Mais pour ça, il est important que nous restions accrochés. Il est important que nous demeurions fidèles, solides, accrochés à lui. Et c'est ça la réalité. Dieu nous voit comme des pierres. Dieu nous voit comme étant bâtis sur lui. Ah oui, Dieu nous voit comme étant bâtis sur lui. Et c'est là où je dis sans honte que Seigneur, je ne suis rien sans toi. Seigneur, je ne suis rien sans toi. Et que je n'ai que lui. Et qu'il n'y a de salut en aucun d'autre. Père, je n'ai que lui. Je n'ai que lui. Église, si tu peux avec moi m'aider à dire, je n'ai que lui. Seigneur, je n'ai que lui. Alléluia. Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi.
Nous sommes bâtis sur son fondement, bâtis en tant que pierre précieuse de valeur sur le Seigneur Jésus. Et c'est là où j'ai ce chant qui me vient en tête, qui dit « Seigneur, je n'ai que toi dans le ciel. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien que toi sur la terre. Si je suis faible, et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. » Ensemble. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Alléluia. Oh, ton cœur était plein d'amertume. Je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Alléluia. Près de toi, je me sens bien. Père éternel, nous voici, Seigneur, en tant que pierre vivante devant toi. Toi qui es le Dieu souverain, le Dieu qui est capable de tout. Père, nous sommes édifiés par toi et ce matin, Seigneur, nous disons merci de nous avoir sortis de notre état de perdition, de nous avoir sortis de notre état de mort. Père, nous prions ce matin, Père, en te disons merci pour ce comportement nouveau, merci pour ces personnes nouvelles, ces personnes de ta famille. Et Père, nous prions ce matin en disant oui, Père, tu es avec nous tous les jours et que sans toi, nous ne sommes rien. Et Père, nous prions, Seigneur, que ce matin, nous nous souvenons, Seigneur, que tu as dit que nous sommes des pierres vivantes, que nous sommes édifiés par toi. Et Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce et ta gloire qui se manifestent. Et les pierres vivantes du Seigneur de l'Église du Beauvrais disent Amen.